Good Morning Business, French Tech. À 6h42, la French Tech, aujourd'hui avec Claude Tampé, le vice-président du groupe freelance.com. Bonjour. Bonjour Claude, avec une consolidation dans le domaine du secteur du travail indépendant, du freelance. On va en parler largement parce qu'il y a beaucoup de cadres qui se posent la question. J'ai vu que selon un sondage que vous avez mis en avant, 3/4 des cadres ont une bonne opinion du statut de travailleur indépendant et près de la moitié envisageraient de quitter leur grande boîte pour se mettre à leur compte et vendre leurs services. Et vous ? Votre boulot, c'est de les mettre en relation avec des entreprises. Tout à fait. Donc c'est effectivement un marché qui est en plein boom et en pleine explosion. Il faut savoir qu'en France, il y a aujourd'hui 1 million d'indépendants en prestations intellectuelles. C'est un marché qui pèse aux alentours de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est colossal. Et tout donne à penser que ce marché va doubler dans les 5-10 ans pour atteindre jusqu'à 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. En Europe, on est aux alentours de 300 milliards dès aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que ça offre la liberté de travailler comme on veut, avec qui on veut. Exactement, il y a de plus en plus de gens qui veulent donner plus de sens à leur travail, qui veulent pouvoir choisir leur mission, choisir leur lieu de travail, choisir leur taux, choisir leur sujet. Et ça correspond à une évolution sociétale du monde, du marché. Jean-Marc Daniel nous dit souvent qu'on va passer du statut d'employeur salarié au statut de client-fournisseur. Oui, il y a un peu de ça, et nous on œuvre pour fluidifier ce nouveau monde du travail libéré, bien sûr. Et de faire en sorte que les entreprises et les indépendants puissent travailler de façon sécurisée et fluidifiée ensemble de la meilleure façon possible. Alors ce matin, vous êtes venu pour nous annoncer un rapprochement, une fusion, un rachat. Vous rachetez Inops et vous étiez déjà bien placé, mais là vous êtes clairement le leader français du travail indépendant, clairement. De la mise en relation en tout cas. C'est exactement ça, donc on est très très fiers et très enthousiastes de ce rapprochement avec Inops qu'on a signé hier et qu'on a fêté hier soir d'ailleurs. Ça va nous permettre... C'est sympa d'être venu ce matin ça va nous après la fête. Exactement. C'est pour ça que j'aurais peut-être des mots un peu... Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça va nous permettre de cranter effectivement notre position stratégique de leader français et européen sur ce marché. On cumule deux entreprises qui faisaient de la croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années et rentable. J'insiste sur le rentable parce que sur ce marché, c'est pas le cas pour tout le monde, voire même pour peu d'entreprises. Et on va faire 2019 un chiffre d'affaires pro forma de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce marché. Donc c'est quand même très important. Et surtout, on va pouvoir aujourd'hui proposer à nos clients une offre de services bien plus large, bien plus exhaustive, en cumulant avec toutes les synergies commerciales qu'on va pouvoir faire avec ce que propose Inops. Donc on est vraiment très très enthousiaste et très ravis de ce rapprochement avec Inops. Dites-vous, vous n'avez pas peur qu'avec la crise, finalement, ça fasse partie des variables d'ajustement quand on va chercher des travailleurs indépendants pour effectuer des missions, effectivement, quand ça va mal, on peut se dire que c'est ce qu'on va couper en premier, non ? Tout à fait, c'est une logique qui peut se produire, mais c'est aussi l'avantage, c'est-à-dire que quand une entreprise travaille avec des indépendants, elle le fait pour 3 raisons. La première, c'est pour avoir accès à de l'expertise, parce que les indépendants ont beaucoup d'expertise et c'est une des grandes valeurs qu'ils apportent. Bien évidemment, les entreprises cherchent aussi de la flexibilité. Beaucoup d'entreprises fonctionnent en mode projet et elles peuvent pas se permettre d'embaucher des gens pour des périodes de projet. Mais du coup, pendant la crise, ça peut éventuellement créer un peu de baisse, mais c'est aussi les premiers qui vont pouvoir repartir parce que les entreprises comprennent également que pour absorber ces crises, ces pics de charge ou ces baisses de charge, les indépendants sont un bon moyen pour elles de repartir vite ou d'arrêter plus vite. Mais quand même, comment vont-ils les travailleurs indépendants en ce moment ? Vous êtes évidemment en relation avec eux tout le temps, vous êtes un bon baromètre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois ? Est-ce que le nombre de missions a drastiquement chuté ? Et est-ce que le plan de soutien du gouvernement est suffisant selon vous ? Alors, il y a 2 choses. Donc effectivement, il y a une crise un peu hors norme qui est en train de se produire. Malgré cette crise, sur notre premier trimestre 2020, on a fait 29% de croissance. Le deuxième trimestre sera sûrement un peu plus compliqué et personne n'oserait dire qu'on ne subira pas les affres de cette crise comme tout le monde. Mais on a le sentiment de ce qu'on peut en voir pour le moment que effectivement, les indépendants ne sont pas ceux qui subissent le plus drastiquement cette crise pour le moment. Probablement parce qu'ils ont des expertises très fortes dont les entreprises ont besoin. Et qu'au pire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourra arrêter avec eux plus tard. Tant que ça va, on n'a pas besoin d'arrêter, puisqu'on pourra le faire vite, on peut le faire au dernier moment. Par contre, il y a effectivement eu le gouvernement qui a mis en place des solutions et des aides pour les indépendants. Alors beaucoup pourront juger que c'est pas suffisant, mais moi je retiens surtout qu'il y a 3 ou 4 ans, une crise comme ça se serait passée, le gouvernement ne se serait même pas posé de questions. On n'aurait même pas parlé des indépendants. Exactement. Le fait que spontanément et de façon rapide, le gouvernement ait mis en place des solutions pour les indépendants est très bon signe et marque de façon très forte le fait que les indépendants sont maintenant, font totalement partie de l'écosystème et sont
intégrés au monde du travail et sont perçus comme tels. Donc c'est désormais, voilà, ils font partie de l'écosystème du monde du travail et c'est une évolution qui continuera dans les années à venir pour sûr. Mais alors dites-moi, Claude Tempé, comment ça se passe concrètement? Sur votre site, il y a à la fois des offres et des demandes. Votre business model, c'est quoi? Quel est le montant de la commission? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne fait pas juste de l'intermédiation, et une des forces de freelance.com et demain de freelance.com plus Inops, c'est qu'on a un panel de solutions qui va bien au-delà de juste la pure intermédiation. C'est-à-dire que, évidemment, on aide nos clients à trouver les bons consultants pour leur projet, mais derrière, on les aide aussi à gérer et administrer leur parc de consultants, parce que c'est des choses qu'elles ne savent pas faire. On a la capacité à leur projet, grâce à Inops, des projets au forfait. Et donc là, on devient une alternative au SS2I. Donc on ne paye plus à l'heure ou au jour, mais exactement, au forfait, à la mission pour laquelle on embauche un indépendant. Une des évolutions sur ce marché qu'on essaie de mettre en œuvre depuis quelques temps et que Inops a réussi à faire avec beaucoup de succès, c'est de proposer des projets au forfait à nos clients en mettant en contact des PME, des startups et des indépendants pour constituer des équipes projets à même de réaliser les projets de nos clients. Et en ça, on devient un peu concurrent des SS2I. Parce que vous gérez tout, le planning, les ressources humaines, le paiement, c'est pas seulement une mise en relation, effectivement. Tout à fait, on va bien au-delà de ça. Et il n'y a pas un risque un jour de basculer, tellement vous prenez en charge finalement ces indépendants qu'ils deviennent juridiquement vos salariés? Alors non, parce que les indépendants ont d'abord la volonté d'être indépendants, donc eux-mêmes ne veulent pas redevenir salariés, et quand nos clients souvent voudraient embaucher certains de nos indépendants, ils refusent, et ensuite statutairement ce sont des gens qui ont monté leur société et ou qui sont freelance en portage salarial, et donc tout ça est relativement bien encadré par la législation, et donc ce risque-là n'existe plus. Bon, je retiens quand même une tonalité plutôt positif ce matin. Vous nous dites, bien sûr que sans doute les intérimaires, les CDD ont beaucoup souffert, mais les indépendants, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. C'est ce qu'on perçoit pour le moment. Alors après, j'ai pas de boule de cristal, et tout ça c'est beaucoup au conditionnel, parce que personne n'a la prétention de savoir ce qui va se passer. Mais le sentiment qu'on a, c'est que globalement, c'est au moins pire pour eux que pour beaucoup d'autres. Et en tout cas, nous, on est ravis de ce rapprochement avec Inops. On a vraiment beaucoup d'ambition pour le futur, et ce marché voit naître un nouveau leader qui a énormément d'ambition pour demain et qui va aider à structurer ce marché des indépendants. 1 million, vous le rappelez, de travailleurs indépendants en France, c'est une transformation, c'est une révolution du marché du travail. Merci beaucoup Claude Tempé, vice-président de freelance.com. Félicitations pour cette acquisition d'Inops. Puis merci d'être venu à 6h45 après avoir fêté hier soir votre rapprochement, votre mariage avec Inops. Merci à vous. Avec plaisir.